Bonsoir, bienvenue dans le JT. À la une ce soir, le débat sur la prise en charge des personnes âgées dépendantes. 2 ministres ont fait escale aujourd'hui à Lyon. Jour J-2, avant dimanche, la rencontre au sommet du championnat de Ligue 1. L'OL reçoit l'OM. Enfin, un nouveau label pour les bonnes tables typiquement lyonnaises, celui des bistrots de Lyon. Mais l'actu du jour, c'est aussi le recours en référé déposé par les organisateurs de la marche des cochons devant le tribunal administratif de Lyon au nom de la liberté d'expression. La manifestation prévue le 14 mai prochain pour dénoncer la multiplication des produits halal avait été interdite par le préfet du Rhône car estimée contraire au principe de laïcité. Cet après-midi, pro et anti-marche des cochons se sont fait face durant l'audience. Donc c'est un débat de fond puisqu'on porte atteinte à une liberté fondamentale qui est celle du droit de manifester et d'exprimer ses idées, comme l'a rappelé Monsieur le Président. Par définition, une manifestation, c'est l'expression d'un certain mécontentement. Quand on tombe sous le coup notamment de la discrimination, de l'incitation à la haine raciale ou la provocation à la haine raciale, à ce moment-là, la liberté d'expression a ses limites. Et c'est sur ce terrain-là qu'SOS Racisme entend défendre les valeurs républicaines qui sont celles de la liberté, de la fraternité et de l'égalité de tous les citoyens français. Et ce soir, les organisateurs de la marche des cochons ont été déboutés par le tribunal. La manifestation n'aura donc pas lieu. En 2020, rien que dans le département du Rhône, près de 62 000 personnes supplémentaires auront plus de 85 ans. Dans le cadre du débat national sur la réforme de la prise en charge des personnes âgées dépendantes, 2 ministres étaient à Lyon aujourd'hui. Objectif, faire face à ce papy-boom annoncé. Jean-Marc Roffa. Gouverner, c'est prévoir. C'est justement l'objectif de ces tables rondes instaurées par Nicolas Sarkozy dans toutes les régions pour faire remonter les idées et les besoins. Par exemple, dans le Rhône, il faut faire face au papy-boom et la probable dépendance de nos seniors avec en 2020 100% de hausse des plus de 85 ans par rapport à 2006. En 2030, notre société française aura atteint son pic de vieillissement. Et là, il va nous falloir trouver des solutions innovantes qui répondent vraiment aux besoins des personnes et des familles, qui ne sont pas uniquement des solutions médicales. Il ne s'agit pas de couvrir le pays de maisons de retraite médicalisées. Parmi les solutions pour repousser la dépendance, c'est un meilleur encadrement par des personnes formées pour le maintien à domicile ou ce style de résidence, comme celle-ci à Lyon 3e. Ce couple de retraités marseillais s'est rapproché de leur fille lyonnaise pour profiter d'un appartement adapté avec tout un tas de services à leur disposition, restauration comprise. Nous avons une auxiliaire à la vie qui vient 3 fois par semaine nous faire le ménage, on passe ça. Il faudrait qu'on crée aussi de structures pour accueillir des personnes vieillissantes qui deviendraient un peu dépendantes, mais qui n'ont pas du tout besoin d'aller dans des maisons médicalisées. Il me semble qu'il manque ces structures-là. Les conclusions de ces tables rondes sur la dépendance seront remises au président de la République début juillet. Les bonnes idées serviront au projet de financement de la sécurité sociale pour 2012. Par ailleurs, en parallèle au débat qui s'est tenu cet après-midi en préfecture, 250 personnes rassemblées à l'appel de la CGT ont ensuite défilé jusqu'à la Bourse du Travail. Le syndicat qui réfute le terme dépendance pour les personnes âgées réclame la création d'un droit à l'autonomie qui serait financé par la seule sécurité sociale. Nous pensons que les cotisations sociales patronales peuvent être réformées et les placements financiers imposés, ça permettrait largement de répondre aux besoins. Il faut savoir que la prise en charge de la dépendance et de la perte d'autonomie, ça relève d'à peu près 1% du PIB. Donc ce n'est pas une somme aussi extraordinaire que ça. Et la France a les moyens de le faire. Les associations qui travaillent au quotidien auprès des Roms se mobilisent et appellent à se rassembler demain matin devant le gymnase Jean Guimier à Vénissieux. Les Roms hébergés sur place après l'incendie mercredi soir de leur campement devront en effet partir et certains d'entre eux seront reconduits à la frontière. Le préfet délégué à la sécurité a précisé hier que seules les familles avec des enfants en bas âge ou scolarisés pourraient rester en France.
L'affaire des quotas au sein de la Fédération française de football suscite toujours de très nombreuses réactions et même un certain malaise dans le football amateur. Mais si certains clubs de quartier dénoncent le dénigrement des Noirs et des Arabes par la Fédération, d'autres, comme celui de la Duchère, ne voient dans les propos rapportés qu'une simple maladresse. Dire que ces gens-là sont racistes, je ne crois pas. Je pense qu'ils ont fait preuve de beaucoup de maladresse. Sur le problème des quotas, je vois pas l'intérêt. On prend dans les centres de préformation et les centres de formation les meilleurs joueurs. On n'a pas le choix, quelle que soit leur couleur de peau. On est là pour faire d'eux des joueurs professionnels et si possible des internationaux de France A. Sur un plan sportif, match au sommet dimanche soir à Gerland. Dans le cadre de la 34e journée du championnat, l'OL reçoit l'OM et pour les Lyonnais, l'objectif est clair. S'ils veulent se maintenir sur le podium de la Ligue 1, ils devront impérativement s'imposer. Brice Jaurès. Alors que la France du foot est engluée dans ses problèmes de quotas, l'OL va tenter de sauver sa saison. Car la défaite dimanche dernier à Toulouse a quasiment fait disparaître tout espoir de titre de champion de France. Cette affiche contre Marseille doit permettre aux Lyonnais de consolider leur 3e place, un objectif vital pour le club. C'est encore à notre portée. On est encore maître de notre destin pour cette 3e place, puisqu'on y est. Maintenant, à nous d'y rester, parce que c'est très important pour le club et pour le groupe, parce que le club doit continuer à grandir et c'est une institution. Une institution aujourd'hui en difficulté, 3e à 7 points du leader lillois. L'OL est talonné par le PSG. Et après son non-match à Toulouse, la semaine dernière, les Lyonnais n'ont plus de joker. Un OL-OM est toujours un match particulier avec beaucoup de pression. À 5 journées de la fin, la course à la Ligue des Champions reste ouverte. Ce que je souhaite, c'est simplement qu'on puisse s'exprimer, évoluer à notre vrai niveau, se lâcher, prendre des initiatives, jouer. Voilà, c'est tout ce que je veux. Je veux que mes joueurs, dans cette ligne droite, se lâchent, prennent du plaisir. Une seule victoire lors des 7 dernières confrontations à Gerland. La réception de Marseille s'annonce compliquée, d'autant que Claude Puel sera privé de Jérémy Toulalan et Ederson blessés, plus Michel Bastos et Ali Sissoko suspendus. Seule bonne nouvelle, Chris fait son retour dans le groupe. La cuisine lyonnaise avait déjà ses bouchons, elle a aussi désormais ses bistrots. Ce tout nouveau label certifie aux clients que les spécialités bien de chez nous leur seront servies accompagnées de Beaujolais, le seul vin vraiment lyonnais. Gérald Bouchon. On mange bien, la bonne charcuterie, du bon vin et voilà un bistrot. Rue Désirée, derrière l'hôtel de ville, c'est une belle tête de cochon qui vous accueille. Hommage, paraît-il, au patron, père et fils. Ils portent bien leur nom, hein. Tête de l'art, c'est pas... Guignol, des nappes à carreaux, andouillettes, quenelles et tabliers de sapeur sont là pour rappeler que nous sommes ici dans un bouchon. Mais la tête de l'art, c'est aussi un bistrot où le Beaujolais est toujours pris très au sérieux. Les gens du Beaujolais se sont aperçus qu'il fallait qu'ils redorent leur blason, qu'ils ont mieux taillé leur vigne, ils ont fait du bon produit. Et il n'y a aucune raison aujourd'hui qu'on ne remette pas le Beaujolais au goût du jour. Accompagner la cuisine lyonnaise avec un pot de côte, c'est contradictoire. La cuisine lyonnaise, ça se boit avec du Beaujolais et voilà, on a des super vins et des super producteurs, il faut en profiter. Au total, 38 restaurants lyonnais ont été labellisés bistrot, des établissements qui ne font aucun complexe à proposer du Beaujolais. Le Beaujolais, c'est quand même 12 appellations, dont 10 crus qui sont malheureusement pas assez bien connus. Tout le monde sait que, bon, un Brouilly ou un Côte de Brouilly à Paris, tout le monde sait ce que c'est, mais ils ne savent même pas que c'est un Beaujolais. Alors, il y en a d'autres aussi. Donc, ce qu'on veut, c'est que ça soit le mot Beaujolais qui soit vraiment le trait d'union entre le bistrot et les vins du Beaujolais. Ajoutez au bon vin la convivialité, la bonne cuisine. Finalement, les bistrots, c'est comme les bouchons, ça ne s'oublie pas. C'est moi, voilà. Et c'est la fin de cette édition. Très bonne soirée sur TLM.